What it do, baby? Gros pas d'aujourd'hui. Tu sais, quand j'ai commencé à faire ce job-là, j'ai commencé à rencontrer un peu mes idoles. Tu sais, tu rencontres tes idoles, puis là, ils te disent qu'ils aiment qu'est-ce que tu fais, puis là, après ça, tu rougis. Ah, damn right, rougis. Je deviens choc. J'ai le trémolo. Puis, la première fois que j'ai rencontré Steve Bégin, donc mon invité d'aujourd'hui, Steve Bégin, Stevie B. La première fois que j'ai rencontré Stevie B, je me rappelle, on était dans une affaire de hockey-ball, puis il était tellement fin avec tout le monde, tellement gentil, souriant, tu sais, les yeux perçants, de ma main man, ma dude, tu comprends? Mais j'étais quand même gêné avec. Après ça, c'est quand on a joué la game PWHPA que j'avais été invité. J'étais le seul dude dans l'équipe des filles, j'étais comme... T'étais pas supposé avoir d'autres dudes dans l'équipe. Et Steve était coach avec Daniel Sauvageau puis Anne-Sophie Betté. Puis j'ai vu à quel point c'est un good guy. So, pour moi, c'était un no-brainer de l'avoir sur le pod à un moment donné. Le gars, il conduisait, courait partout, man, parti de Trois-Rivières pour être sûr de pouvoir être en mesure de faire le pod. Donc, c'est vraiment pour moi un honneur de l'avoir. Puis c'est un plaisir aussi de l'avoir sur le pod. Now, oubliez pas d'aller acheter votre stock sans restriction sur le zonecarrière.ca. Tu veux pas être cette personne qu'à Noël offre pas quelque chose sans restriction aux gens qui aiment. Tu veux pas être cette personne. Ne soyez pas cette personne. Tu vas sur zonecarrière.ca, tu vas dans le catalogue, puis t'achètes les items sans restriction. Achète un goddamn jersey s'il faut. On écrit une lettre personnalisée, on l'envoie. Donc, on s'en va écouter ma main man Stevie B. Ben avant, je vais vous dire, suivez-nous sur Instagram, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcasts ou whatever où vous écoutez les pods. Ça nous permet de monter dans les recherches. Laissez des commentaires, ça nous permet de monter lorsque les gens écrivent podcast sportif. Puis là, on arrive. Donc, on s'en va écouter Stevie B. Merci à Bruno, partenaire de pod du peuple. Et merci Mathieu Brutus qui fait la musique. Puis let's go, baby. Stevie B. Alright, gros pod. Moi, je suis content. Parce que, j'aime beaucoup cet être humain-là. Je l'aime beaucoup. Puis 2, j'ai trouvé un surnom pour lui. Stevie B. Steve Bégin, Stevie B. Est-ce que les gens qui t'appellent Stevie B? Ouais, il y en a quelques-uns, ouais. Pour vrai? Ah, shit. Désolé, mais tu ne l'as pas trouvé. Ben, je me trouvais vraiment bon d'avoir trouvé Stevie B, mais bon. Ben, j'aime bien ça. C'est quoi les autres surnoms que t'avais dans la ligue, mettons? Oh, on m'appelait beaucoup, ça pouvait être Beige ou Begin. Les deux. Begin? Comme Batman Begin? Je sais pas pourquoi, là, mais Begin. C'est normal, bon. Comment tu vas, man? Comment tu t'en sors pendant la pandémie? Ça va super bien. Écoute, j'ai ma compagnie qui roule toujours. Donc, ça me tient vraiment occupé. Vraiment, je suis souvent sur la route, comme tu as pu voir aujourd'hui. Donc, au moins, j'ai ça qui me tient occupé. Sinon, j'ai la famille là, on essaie d'en profiter là, avec ce qui se passe. Là, les enfants sont plus souvent à la maison. Donc, surtout cet été, on a eu le début de la pandémie. C'était le fun parce que moi, mes enfants sont rendus dans un âge qui n'ont plus besoin de leurs parents. Hein. À 16 ans et 13 ans. Donc, il n'y avait pas le choix. Là, ils étaient confinés à la maison. Donc, on a passé du temps avec eux autres. On a appris à se connaître. C'est vraiment hot, ça, parce que mais c'est toi qui me disais que ben, en fait, toi, t'as des enfants plus vieux. Je pense, c'est des ados, là, me semble. Ouais, ils ont 16 ans puis 13 ans. Ah, c'est ça. Là, écoute, ça l'écoute du Justin Bieber puis ça n'a plus besoin de Stevie B, là. Ah, ça l'écoute pas du Justin Bieber, je vais te le dire. Ça écoute quoi? Écoute, je pourrais même pas dire le nom des groupes qui écoutent pis des artistes qui écoutent, même les filles sont vraiment up-to-date là, dans la musique. Là, écoute, on en apprend tous les jours. C'est toi qui m'avais dit que t'avais été à Oshéaga avec eux? Ben oui, c'est moi ça. J'ai passé à Oshéaga avec mes filles. Puis mettons, quand tu t'en vas à Oshéaga, là, tu t'habilles-tu à Oshéaga ou tu t'habilles en Stevie B? Écoute, pour mes filles, je reste en Stevie B. OK, là... On va arriver avec les costumes, là, oublie ça, là. Mais je dis que je vais là avec mes filles. L'an passé, ma fille, l'année d'avant, il y a 2 ans, on est allé juste avec ma plus vieille. Puis là, on était avec toute la fin de semaine. L'an passé, on a passé la fin de semaine avec ma plus jeune.
Puis ma plus vieille, là, était avec sa gang d'amis. Tu sais, on savait ce qu'elle était, mais on y a laissé du lousse. Ok, hey man, c'est tellement de la gestion. C'est quoi qui est plus tough? Ben pas tough, mais c'est quoi qui est plus compliqué à gérer tes émotions quand ta fille elle s'en va à Oshiaga toute seule ou la journée du draft en 96? Ah boy, c'est complètement différent, je vais te le dire tout de suite, là. Moi, je suis quelqu'un qui écoute, moi, mes enfants, c'est important, puis tu sais, je dis ça, tout le monde, leurs enfants sont importants, mais moi, je suis vraiment ma femme m'arrête pas de dire, toi, t'es un vrai papa poule, là. Je dois savoir son où, je dois savoir, comme là, à Oshaga, là, parce qu'on parle de ça depuis tantôt, là, mais on la texte souvent, là. Moi, je textais, t'es rendu où? Tu fais, tu vois bien, là? OK, c'est correct. Là, elle répondait pas, là, je venais comme pas bien, là. Là, je dis, là, elle est où, là? Ça, on sait jamais, il y a plein de monde différent, là, là-bas, là, à Ouais. Oshaga, là, toutes sortes de monde, là. Mais, c'est ça. Moi, le soir, je dois leur dire bonne nuit, je les aime fort. Fait que tous les soirs, je leur parle, qu'ils soient n'importe où. Je te dis qu'ils sont tannés, là. Mettons, j'appelle leur, qu'est-ce qu'il y a, là? Je te dis que je t'aime, puis bonne nuit, je pas de bon. Les autres, là, écoute, sont écœurés, là. Mais c'est ça. Mais, tu sais, le, le draft, là, c'était complètement différent, là. Tu sais, c'était juste moi, j'avais pas d'enfants, puis loin d'avoir des enfants, là. Mais c'est comme un rêve qui devenait réalité, là, tu sais, le début d'un rêve qui commençait, là. Mais là, t'arrives au draft, là, OK? Là, t'es au draft, puis est-ce que tu t'attendais à sortir deuxième ronde? Parce que j'ai beaucoup de joueurs de la Ligue nationale, joueuses qui viennent sur le pod, puis souvent, ils sont comme « Ah, je suis sorti un petit peu plus tard que je pensais » ou « Hey, moi, je suis juste sorti au draft, je suis content. » Toi, deuxième ronde, c'était-tu ta cible? Moi, là, je vais te le dire tout de suite, là, euh, j'ai été classé troisième ronde. OK? Puis, même à ça, moi, je me faisais pas d'idée. Tu sais, je voulais pas arriver là, justement. Tu sais, j'étais quelqu'un qui était super mature. J'ai été mature super jeune. Puis, je prenais rien pour du cash. Mhm. Donc, je savais que même si j'étais classé troisième ronde, qu'il pouvait se passer bien des choses au repêchage. Et puis, moi, je voulais juste me faire repêcher. Parce que dans ma tête, je me disais, je me fais repêcher, puis c'est au camp d'entraînement que tu fais tes preuves puis que tu fais une équipe. Tu sais, le repêchage, c'est juste un numéro. Donc, je m'étais pas créé d'attente, je voulais juste me faire repêcher. Puis en plus de ça, avant le repêchage, peut-être un mois, je veux dire, avant, là, tu sais, vers la fin de l'année de hockey, tu rencontres plein d'équipes. Et puis, durant l'été également. Donc, moi, j'avais rencontré Calgary, ainsi que plusieurs autres joueurs. Là, on était à Québec. Puis, je me souviens juste avant moi, on était plusieurs assis dans le lobby de l'hôtel, puis on attendait. Puis juste avant moi, il y a Daniel Gonneau qui monte en haut, sans voir c'était le head scout, le gars en chef, puis le scout en chef, puis le Québécois. Fait que celui qui couvre la région du Québec, puis son nom, c'est Normand Poisson. Fait que là, il va là, puis il redescend bas, il dit « Hey, les boys, en tout cas, c'est sûr que je me fais repêcher là. Ils ont 2 choix en deuxième ronde, le 39e le 40e, puis tout est fait. Ils vont commencer à négocier, même avant le draft avec mon agent, puis alors c'est sûr je m'en vais là. » Fait que là, je dis « Ah, ok, c'est cool, chanceux. » Fait que je monte en haut, c'est à mon tour. Mais là, écoute, puis moi, je parle zéro anglais, puis je comprends zéro d'une barre, là. Fait que là, le gars, Tom Thompson, qui est le head scout, commence à parler, puis là, il parlait. Fait que là, moi, je regardais toujours vers Normand Poisson. Je me disais, c'est quoi qu'il dit? Ah, là, il t'a prédit qu'il t'adore, puis qu'il a aimé ce qu'il a vu, puis qu'on était là, les deux, à Hull, quand tu t'es battu contre Peter Warren, puis qu'il en vient pas, il trouve que t'as du chien, t'es un pitbull, puis là, il me parlait, puis il dit, à la fin, il parle, puis il dit là, on est vraiment intéressé à toi que on a 2 choix en deuxième ronde, le 39e et le 40e, donc il dit qu'il y a des bonnes chances qu'on te repêche là. Et ouais, il doit dire ça à l'autre, là. Moi, je suis là. Bon, il doit dire ça à tout le monde. Tu sais, moi, je pars de là. Là, j'arrive en bas. Puis là, je dis à mon meilleur chum, il était là également, David Thibault, qui allait se faire repêcher cette année-là aussi. Là, je dis là, David,
ils vont sûrement te dire la même affaire toi aussi. Là. Ils ont dit à Gano qu'elle a repêché deuxième ronde parce qu'il y avait 2 choix en deuxième, puis ils m'ont dit la même affaire à moi. Là. C'est sûr qu'ils vont nous dire la même affaire. Finalement, ils n'ont pas dit à lui, mais tu sais, c'était à cause des choses comme ça que moi, je prenais pas ça pour du cash. Donc, j'étais allé au repêchage, puis moi, dans ma tête, je me faisais repêcher. Je t'ai classé 3e ronde, mais j'allais sortir 4, 5, 6, 7e ronde. Ça me dérangeait pas. C'est pas là qu'on fait les équipes. Fait que j'étais assis avec ma gang de mon agent. Mon agent qui était Yves Archambault. Puis dans ce groupe-là, j'avais un autre de mes meilleurs chums, Jean-Pierre Dumont. On jouait à la même équipe à Val-d'Or. Lui, il a sorti 3e overall. Fait que lui, il a pas resté assis longtemps. Donc là, on était en deuxième round, puis là, ça s'en vient au 39e. Moi, je disais à tout le monde, je disais, hey, les boys, Daniel Gonon, c'est sûr, certain, Daniel Gonon va sortir là. Puis là, il annonce 39e, c'est Travis Brigley, un gars de l'Ouest qui sort. Fait que là, je dis, Daniel Gonon 40e, c'est encore Calgary, je vous le dis, c'est Daniel Gonon, je vais mettre un 20 là-dessus. Là, en même temps que je commence à dire ça, j'ai Jean-Pierre Dumont qui est sur le stage, la patinoire, parce que toutes les équipes sont sur la surface de la patinoire, puis les tables sont là. Donc, lui est en bas avec son organisation, puis il se promenait, puis là, il part à courir, puis il me pointe en haut, il dit « Ça va être toi. » Là, je suis là, hein? Mais écoute, là, j'entends, parce qu'en deuxième round, ils vont pas sur le stage, là, c'est à partir des tables. Puis avant, dans le temps, c'était le draft, il était toute la journée. Du matin au soir, il faisait ça d'une journée. Pas comme aujourd'hui, première ronde, mettons le vendredi, puis le reste le samedi. Fait que là, eux autres, ils annonçaient leur pick de leur table. Fait que là, ils disaient, le 40e choix, les Flames de Calgary, ils commencent en anglais. Proud to select the Fureur de Val-d'Or. Et là, je suis sérieux. Tu sais, sérieusement, là, tu fais, ben, là, tu checkes alentour, là, en même temps, dans ta tête, tu essaies de qui c'est qui pourrait repêcher d'autres, là. Fait que là, il dit Steve, le joueur de centre, Steve Bégin. Fait que là, tu sais, t'es comme sur un nuage, tu sais plus ce qui se passe alentour de toi parce que, tu sais, j'étais, moi, j'avais pas d'attente, là, donc je m'étais créé une belle surprise en sortant en deuxième ronde lorsque j'étais classé 3e. Puis même s'ils m'avaient dit qu'eux autres, c'est là qu'ils voulaient venir me chercher, moi, je croyais pas à ça. Moi, c'était comme, écoute, j'ai pas d'attente, puis je crois pas à ça. Il me semble, deuxième ronde, un joueur comme moi, c'est vraiment tôt, là. Fait que c'était incroyable, là. Puis là, une petite anecdote que je compte toujours, j'étais vraiment fier dans le temps, là, c'est que le repêchage avant, il passait toujours à RDS. Puis à RDS, je pense qu'il y avait un temps loué pour cette journée-là de 3h01. Fait que la première ronde doit prendre 1h30, c'est pas 2 heures, là, parce que dans le temps, les joueurs montaient, puis ils mettaient leur gilet, puis ils parlaient, puis ci, ça, puis fait que moi, j'ai été le dernier joueur ou l'avant-dernier joueur choisi qui passait à la télévision à RDS. Chez nous, j'avais le VHS, là, le cassette qui m'attendait. Là, mon père, il dit, écoute ça, viens voir, toi, comment c'est bon. Fait que, c'est pas drôle, là. C'est fou parce que, c'est fou parce que, tu me racontes ça, là, c'est à 96, excuse-moi, tu me parles, j'ai des frissons en ce moment, là, puis j'aime comment tu le racontes parce que tu le racontes aussi émerveillé qu'un Julien Gauthier le raconte, il l'a raconté sur le podcast, ou qu'un Pierre-Luc, je trouve ça beau t'entendre le raconter parce que, tu sais, je te vois sourire en le disant, c'est hot, là. Ben, c'est vrai, je souris, puis j'en ai encore des frissons, probablement comme toi t'en as, puis tu sais, je suis quasiment émotif parce que c'est le fun, c'est des beaux souvenirs, c'est des beaux, juste d'en parler, tu sais, c'est une fierté également parce que, tu sais, rendu là, moi, ça a été toute ma vie, il fera pas le prochain niveau, il fera pas le midget 3, il fera pas le junior, après ça, c'était, il ne jamais repêché, il jouera jamais dans la Ligue nationale. Tu sais, ça a toujours été ça. Donc, pour moi, tout ce que j'ai accompli, c'est toujours une fierté. Puis, tu sais, je suis content. Puis, tu sais, j'ai pas été un gros joueur dans la Ligue nationale, mais j'ai joué dans la Ligue nationale. J'ai joué plus de 500 parties. Puis,
moi, ce qui me rendait fier, c'était pas de marquer des buts. Mais tu sais, on se cachera pas que c'était toujours le fun de compter des buts. Mais tu sais, c'était me donner à 100 000 à l'heure. Moi, aussitôt que je suivais, puis je bloquais des lancers, puis que j'avais donné tout ce que j'avais, puis j'étais mort après une partie. Moi, c'était aussi c'était aussi payant que si j'avais marqué un but, là. OK, mais là, moi, je vais put some respect on your name, par exemple, parce que t'as dit que j'étais pas un gros joueur. I'ma put some respect on your name, parce que 524 matchs, 108 points, ça, c'est 1 point à chaque 5 games, là. Il y a des gars dans le Canadien, en ce moment, t'es vois pas à chaque 5 games. Toi, t'étais là, bloqué des lancers, jouant à des avantages numériques. Yo, moi, j'ai toujours me rappelé de la scène quand t'es rentré dans la bande, pis yo, il y avait du sang partout. Ma mère, elle avait fermé la télévision. Elle a dit, non, hell, non, c'est fini. Puis quand t'es revenu, ma mère, elle a rouvert la télévision. Elle a dit, faut que tu sois comme ça. Fait que, tu sais, c'est fou quand tu y penses, là. C'était comment dans le vestiaire quand t'es rentré, là, quand ils ont vu ta face tout péter? Ben, ils savaient, les gars, comment j'étais. Donc, ils étaient pas surpris de me voir revenir parce que, tu sais, j'ai joué, tu sais, j'ai toujours joué avec des blessures. J'ai joué plusieurs fois avec, tu sais, je bloquais beaucoup de lancers, puis souvent on n'avait pas de padding sur les asters, ils moulent des paddings, des protections sur tes patins, puis mais dans ce temps-là, il y en avait pas, puis je pense qu'il y a environ 4 fois, si c'est pas 5 fois, je me suis en bloquant des lancers, je me suis pété sur le top du pied, puis j'ai pas manqué une partie, là, tu sais, c'était tu sais, j'ai toujours été habitué avec la douleur, puis ça m'a jamais dérangé, puis c'est pas ça qu'elle allait m'arrêter pour jouer une partie, là. Moi, il n'y a aucune chance, là. Mais encore, on a eu Chris Pronger sur le show. On a eu Chris Pronger plus tôt cette saison. Là, moi, je veux savoir, qui faisait un lancer pis t'étais comme, hell, non, le paycheck que je reçois, c'est pas assez pour ça, là. Y a-tu un gars qui lançait pis t'étais comme, non, man? Ben écoute, je peux te dire que parce que je l'avais à tous les jours, là, Sheldon Surrey, là, il était aussi dangereux que comme s'il jouait contre toi, là. Dans le but, quand lui était là, tu sais pas. D'après moi, il savait même pas ce que la rondelle s'en allait lui ici, là. Puis dans les pratiques, en désavantage, j'étais là, puis moi, j'étais pas capable de pas bloquer à lancer, là. Fait que je me mettais devant, puis là, j'étais là, oh my God, ça va voler, ça. Tu sais, oui, des fois, c'était comme épeurant, mais c'est drôle à dire, mais lui, qui était dans mon équipe, je pense que c'était lui le plus dangereux. Hey, mais t'as des gars comme Shara, là, ton méchant lancé, lui ici, mais lui, tu sais, il savait plus qu'elle allait, mais lui ici, je pense qu'il savait plus que Sheldon Surrey, là, mais ouais, lui, disons qu'il était dangereux, lui, là. Mettons, toi, là, tu bloquais des lancers, OK? Puis moi, j'ai tout le temps dit, quand je jouais à Classic KR, tu m'as coaché dans le match de PWHPA, l'équipe féminine, fait que t'as vu comment je suis, là, lazy as fuck. Hey, tu m'as motivé à compter 2 buts en 30 secondes. T'es malade, ça. Sérieusement, là, j'ai su comment sortir le meilleur de toi-même. Comme, tout le monde se demandait ce qui se passait, crédit à Stevie B. Mais tu sais, moi, je l'avoue, je suis lazy. Ça m'a coûté 50$, mais écoute, c'est pas... Mais moi, je l'avoue, je suis lazy, OK? Fait que moi, j'irai jamais bloquer un lancer si je n'ai pas besoin, là. Mettons, toi, là, quand t'étais sur le banc pis qu'il y a un gars qui se tassait, là, devant un lancer, est-ce que t'allais le voir pour lui dire, bro, pour de vrai, comme fais juste fermer les yeux, ça va passer? Bon, on disait, mais tu sais, c'est pas dans tout le monde, hein, c'est... comment je pourrais dire ça? Des fois, il y en a qui ont pas le désir, ils ont pas... c'était frustrant, tu sais, t'es voyais aller, là, qui faisait le flamingo, on dit, là, mais ouais. ouais, on trouvait ça, c'est frustrant, c'est sûr et certain. Quand tu le fais, puis tu vois les autres qui, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui ça prend toutes sortes de joueurs pour faire une équipe, hein. Fait que, c'est sûr et certain qu'il y en a plein dans ton équipe qui vont pas se mettre devant les lancers, là. Ouais. En parlant, j'ai glissé un mot sur le PWHPA. Bon, tu sais, moi, je suis un grand fanatique de... Je sais que tu vas bien, puis sérieusement, félicitations des aider comme ça, des supporter. C'est incroyable, puis c'est une belle chose, puis ils méritent de jouer, les filles. Ben, merci. Ben, félicitations à toi, parce que t'étais là lors de la game, t'étais venu, coach, t'as donné ton temps pour aider les filles. Y a-tu...
Parce que les filles joueront jamais avec les gars, pis c'est pas ça qu'on veut, c'est deux sports complètement différents. Mais y a-tu des joueuses qui t'ont vraiment impressionné, ou tu quelque chose qui t'a impressionné quand t'étais derrière le banc avec Daniel Sauvageau pis Anne-Sophie Betté qui jouait pas? Ben écoute, en général, j'ai trouvé tellement qu'ils étaient bonnes, qu'ils étaient, tu sais, qu'ils chialaient pas, ils faisaient leur affaire, puis c'était une game amicale, puis ils se donnaient là à fond, là. Ouais. Moi, puis je leur ai dit après la game, j'ai dit, écoute, c'est le fun parce que y a pas personne de vous autres qui chialait, qui ont tout, tu sais, ils ont travaillé, vous avez travaillé, puis c'était une game pour le fun, puis j'ai trippé, et, il y avait même une petite, écoute, je m'en souviens pas de son nom, là, mais La numéro elle était 11. full d'énergie, là, qu'elle arrêtait pas de patiner, puis elle travaillait, puis elle m'avait impressionné un peu. Puis, c'est Jill Saulnier, son nom. Je sais c'est qui, parce que on s'en était. C'est Jill Saulnier, numéro 11. Oui, c'est ça, oui. Tu sais, elle se donnait, là, puis elle a toujours souri, puis tu sais, c'est des joueurs, même des joueuses qui sont comme ça, t'es remarques toujours, là. Ouais. Knight, elle est toujours, tu sais, c'est une tape, là, elle est vraiment bonne, là. Mais en général, là, j'ai adoré le show, j'ai eu bien du plaisir, là. C'est rien en du banc. Moi, j'étais censé être un assistant coach, mais je pense que j'étais plus une mascotte qu'autre chose. On a eu du fun ensemble, mais moi, j'adore le fait que t'as dit j'ai trippé sur Jill Saulnier parce que c'est la même style. C'est toi, mais en fille. Pour vrai, là, elle va se pitcher elle va jouer à des avantages numériques. Elle est super talentueuse, mais elle joue vraiment comme toi. Ça me fait rire que tu dis que c'est elle qui t'a sauté aux yeux. Je trippe. Yeah! C'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant une tuque, casquette, tasse, whatever, sans restriction sur le zonekr.ca. Là, je vais le faire en bas de 15 secondes. Comme ça, ceux qui skippent 15 secondes, mais ils vont manquer au bout de l'entrevue. Foot vagabond, vagabondeur, vagabondage, vagabondine. Bye. Fait que là, toi, t'as joué Calgary. En fait, t'as commencé à Calgary, t'as fini à Calgary. Pour toi, c'était-tu important de finir à Calgary ou, j'ai pris le contrat qui était là? Ben, moi, là, on sera pas de cachette de site, là. C'était pas choisi que je finisse là. C'était la seule place que j'avais de. Moi, ça faisait quasiment 2 ans que je jouais plus au hockey, là. Que j'avais pas joué une game dans le pro, j'avais pas joué une game pantoute, là. Fait que moi, qu'est-ce qui est arrivé, tu sais, tout le monde sait l'histoire, là, que j'avais terminé, puis là, j'ai passé quasiment 1 an sans jouer parce que j'avais un problème de hanche, puis finalement, je me suis opéré, puis juste avant mon opération, Bob Berkeley m'avait appelé, il voulait que j'aille en Suisse parce qu'il avait besoin de grit un peu, puis là, finalement, il m'a demandé si j'avais des bobos, de quoi j'ai avoué que je devais me faire opérer la semaine d'après. Puis il m'a dit, va te faire opérer. Je dis, non, quand t'as pas, on mettra ça, pas de trouble. Il dit, non, on va te faire opérer, tu vois, puis je vais t'appeler pour l'an prochain. Fait que, j'ai dit, c'est super, ok, c'est bon. Mais quand il a signé à Calgary, moi, là, au mois de, c'était juste avant le draft, me semble, c'était au mois de mai, je pense qu'il avait signé au début juin, en tout cas. Moi, j'ai dit, ça y est, je m'en vais pas en Europe, c'est sûr et certain, Bob n'est plus là. Mais il m'a appelé justement le repêchage, puis il dit, hey, j'aimerais ça t'inviter à mon camp à Calgary. Fait que moi, c'était la chance de ma vie, là. Écoute, je pensais jamais avoir une chance dans la Ligue nationale encore, puis je l'ai eu, puis ce qui est le fun, c'est que Bob, c'est vraiment une bonne personne, c'est vraiment quelqu'un qui donne l'heure juste, il est franc, puis tu sais, c'est noir, c'est blanc, c'est blanc. Puis tout l'été, parce que là, on s'en allait vers le début du lockout. Là, on était en 2012. Puis, fait que là, la saison n'a pas commencé. Mais Bob m'appelait quasiment toutes les semaines, toutes les 2 semaines, me disait, Steve, c'est encore tardé, tu sais, le camp, et on sait pas quand est-ce qu'il va commencer, mais qu'il commence, ça va peut-être être juste 1 semaine, 2 semaines. Fait que, tu sais, fais certain, si t'es capable de jouer des games de hockey, tu sais, joue-en, essaie d'aller en Europe, ou, tu sais, j'ai essayé, mais là, quand ça fait 2 ans que je joue pas, ça a passé près à 2 places, là, m'emmener la France, voulait que j'aille jouer là, mais là, tout le monde disait, va pas jouer là, tu vas finir en prison, de manière que tu joues, là, comme ça, il dit,
il dit là, t'es rendu un homme, puis là, cette ligue-là, c'est comme le junior, c'est comparable au junior. Fait que tu peux pas aller là. Fait que là, finalement, j'ai dit non au gars, puis là, j'étais peut-être censé aller en Suisse, j'étais allé pour parler. Mais là, Bob, il me dit, il dit, fie-toi même pas sur eux autres, là, ils sont tellement pas fiables, puis ils vont te dire des affaires, puis après ça, t'auras rien de ça. Fait que là, ça a pas fonctionné non plus. Puis après ça, il y avait une autre ligue, mais là, tout le monde me disait, je m'en souviens même plus c'est où, c'est une ligue de tough en Europe. Là, finalement, je suis pas allé, j'ai fait la tournée avec les gars un petit peu, j'ai joué quelques games là, puis mais Bob me disait toutes les fois, prépare-toi parce que le camp d'entraînement sera pas long, puis mais que t'arrives ici, là, je pourrais tout t'aider, là. Moi, j'ai tout fait pour t'inviter au camp d'entraînement, mais à partir d'ici, c'est eux autres qui vont décider. Puis si ça va pas bien, une journée, là, ça se peut que le lendemain, que tu sois pas là. Puis là, moi, dans ma tête, je me suis dit, hey, sois même pas stressé avec ça. Une journée, quand même pas, tu m'avais dit 2 minutes, peut-être j'aurais été stressé, mais une journée, pas bien, tu sais, pas performer, pas me donner à 100%, oublie ça. Zéro stressé. Fait que, tu sais, j'étais, puis encore là, quand là, moi, dans ma tête, le lockout commence, là, tu sais, c'est octobre, novembre, décembre, moi, je dis, bon, ça y est, tu sais, soit que la saison est terminée ou ils vont juste inviter leur joueur qui savent qui va rester dans l'équipe, puis moi, tu sais, je suis batté, là, j'ai plus rien. Puis là, quand ils ont signé l'entente, Bob m'a appelé, il dit, quand l'entraînement commence dans une semaine, viens-t'en le plus vite que tu peux, viens te mettre en forme ici. Il dit, tu sais, commence à venir patiner ici, puis tu t'en viens au quai. Je dis, hey, pour vrai? Il dit, oh, tu penses-tu que je t'avais pas invité? Je te l'ai dit, je t'invitais. Fait que viens-t'en au quai. Fait que, hey, j'étais super content, là, j'étais comme un enfant, tu sais, le lendemain, je suis parti. Je suis en allé là, je suis resté chez un de mes amis qui est policier là-bas. C'est drôle parce que lui, quand je suis arrivé à Val-d'Or, il venait d'arriver en tant que policier à Val-d'Or. Puis, après ça, il s'est ramassé à Calgary comme policier. Donc, j'avais un ami là-bas. Puis, je suis allé rester chez lui pour la semaine. Puis après ça, j'ai fait le camp d'entraînement. Puis, j'ai fait l'équipe. Donc, c'était... T'as pas juste fait l'équipe. Pas juste fait l'équipe, t'as 8 points en 36 games, t'étais là, tu sais, c'est impressionnant que t'as ces stats-là sans avoir joué 2 ans, là. Comme, t'étais surpris toi-même ou? Ben, tu sais, je jouais, c'est sûr que je jouais du temps, tu sais, minimum, là. J'étais rendu, tu sais, un petit peu plus slow que je l'étais juste avant. Mais tu sais, avant, mes 4 dernières années, moi, j'ai eu un gros problème de hanche, puis ça me ralentissait. Toutes les années, je perdais de vitesse, puis j'avais de la misère à patiner, puis ça me causait beaucoup de maux un peu partout. Là. J'avais mal de dos, hanche, je sais pas. Ça me montait même des épaules, puis tu sais, ils ont jamais... Je demandais à faire des tests, tout ça, puis ben non, t'es correct, puis tu sais... Moi, je suis pas un chialeux, fait que je suis vraiment meilleur. Je disais pas un esti de mot, puis je continuais mes affaires, puis je voulais pas me faire tasser. Puis, à un moment donné, quand j'étais rendu des mineurs la dernière année, on dit là, ils m'ont fait le test, puis un MRI, puis là, ils ont dit, voyons donc, comment ça, t'es magané de même? Il y a pas personne qui a vu ça, c'est incroyable. Je dis, d'après moi, ils voulaient pas le voir, c'est ça le problème. Ils voulaient pas être, il voulaient pas que je sois à leur charge, tu sais, de me faire opérer, puis s'occuper de moi. Donc, fait que c'est ça, là, je parle, je m'en souviens plus c'était quoi la question, là. Mais non, mais non, mais dans le sens que, tu sais, moi, je trouve ça le fun que tu le dises, ça, parce que je pense que c'est un problème que ben des joueurs dans la Ligue nationale ont en ce moment, là. Tu sais, tu sais, je dis pas que la Ligue nationale, ils ont pas des bons docteurs, c'est pas ça que je dis. Mais c'est juste que, puis c'est dans le sport professionnel aussi, parce que t'es impliqué dans le football, puis je le sais. Mais des fois, il y a des bobos, puis on va régler ça après, puis finalement, ça laisse traîner, puis on a 35, 40. Je te raconte une bonne. Ouais. Moi, là, après cette année-là, à Calgary, je suis retourné là, je te dis ça parce que il y a juste toi qui m'écoutes, là. Je suis retourné au camp d'entraînement à Calgary au mois de septembre, puis je me suis reblessé à la hanche. Donc, j'avais un try-out. Puis, eux autres, t'as censé dire, OK, écoute, on fera pas de résonance magnétique, on sait qu'est-ce que t'as, c'est ta hanche, mais là, on va t'envoyer des mineurs pour t'occuper des jeunes en attendant que tu reviennes, tu sois capable de jouer, mais à tous les mois, tu vas venir,
sais, moi, dans un mois, tu vas venir voir le docteur ici. Ben, c'est le docteur qui me parlait. Tu vas venir me voir, on va évaluer ta hanche, puis après ça, tu vas retourner en bas, puis ben, que tu sois prêt à jouer. Tu sais, j'allais jouer là-bas, puis moi, dans ma tête, j'allais revenir en haut. Et il dit, inquiète-toi pas, on va prendre soin de toi. Fait qu'à tous les mois, j'allais jusqu'au mois de janvier 2014, que là, le docteur me dit, non, tu seras plus capable de jouer au hockey, t'as fini, ta hanche, t'as besoin, c'est sûr, certain que tu auras besoin d'une opération, on va t'offrir ça le plus longtemps possible. Puis, parce que c'est pas bon de te refaire opérer à la même place pour la même chose. La prochaine opération, d'après moi, c'est on change la hanche au complète. Là. Fait que, OK, c'est bon. Fait que là, il dit, là, moi, je pensais qu'il m'enverrait les mineurs m'occuper des jeunes, mais même pas. Il dit, retourne-toi chez vous, puis j'avais un contrat des ligues mineures. Il dit, retourne-toi chez vous, puis on va te payer. Puis, ben, je dis, là, tu sais, moi, je dis, là, je me sens comme mal, je suis payé à rien faire, on est chez nous. Il dit, non, regarde, t'as rien à faire en bas là-bas. Fait que maintenant, je m'en vais chez nous. Mais là, ils me disent, on va s'occuper de ta physio, on va s'occuper de tout. Ils ont payé ma physio un mois de temps. Après ça, le mois suivant, quand mon thérapeute a envoyé la facture à Calgary, ils ont rappelé, ils ont dit, on paye plus pour lui. Fait que, on donne la facture, c'est lui qui. Fait que là, ça fait depuis ce temps-là, là, écoute, c'était en 2014, j'ai attendu 2015, puis en 2016, j'ai commencé, là, je suis plus capable, là, j'ai vraiment mal à la hanche, j'ai de la misère, tu sais, fait que là, j'ai dit, là, faut que je me fasse opérer, puis c'est Calgary qui m'ont dit qu'ils s'occuperaient de ça, mais ils sont censés s'occuper de ça, là. C'est eux autres, puis c'est censé être quand t'as un PTO, un try-out, de même, tu vas au camp d'entraînement, c'est eux autres ils sont en charge, tu sais, ils sont supposés s'occuper en charge de toi, là. En charge de moi, ouais. Puis, regarde, ça fait depuis ce temps-là que je me bats avec eux autres, puis là, on se relance, puis là, HLPA, puis là, ils m'ont relancé dans la PHPA, qui est l'Association des joueurs de la Ligue américaine, puis là, je te dis, c'est de la merde, là, non, genre de 2014, là. Oh, oui. Puis on est en 2020. Ouais, je suis encore opéré. Tabarouette! Il faut les... Tabarouette. Ouais. Je base de la merde un peu, là. Non, mais à un moment donné, c'est parce que ça serait bien que... En tout cas, je comprends pas. Là. Il me semble que c'est pas... tu sais, t'as donné ton corps à la Ligue, t'as donné ton corps à Calgary pendant 1 an, t'as donné ton corps à la Ligue pendant 500 quelques games, puis je pense... C'est bien ça, je vais te dire, tu sais, tantôt, là, tu sais, du monde que, oui, on fait beaucoup d'argent quand on joue au hockey. Moi, tu sais, j'étais toujours des moins bien payé, mais j'étais extrêmement bien payé, là. Puis je jouais au hockey, j'étais payé en jouant au hockey. Moi, là, puis jamais j'avais, dans ma jeunesse, puis dans mes débuts de carrière, jamais j'avais pensé une minute que j'aurais fait l'argent que j'ai fait là. Mais tantôt, quand je t'ai dit, quand t'es repêché, t'es un numéro, là, mais quand tu joues, pis t'es pas une grosse vedette, là, mais t'es un numéro pis un morceau de viande, là. C'est ça, là. Mais je suis sous le cul. Mais, par contre, j'offrais la même chose de A à Z que j'ai fait. T'sais, oh, wow. Moi, j'ai voulu ça, là. Tu sais, au début, dans le junior majeur, je me battais super beaucoup, là. J'étais toujours allé chercher les gros, les toughs, parce que je voulais me faire voir. Après ça, dans la Ligue américaine, c'était la même affaire. Dans mes débuts pro, écoute, j'en ai mangé quelques volets, là. Je me battais. Puis là, après ça, je suis arrivé à Montréal, là. Claude Julien, quand il me dit, toi, arrête de te battre, là. Faut que tu joues ta game, t'es bien plus effectif quand tu frappes, puis tu sais, tu te déranges, puis tu vas faire bien plus mal à l'adversaire, puis j'étais content, moi, là. Tu sais, fait que c'est ça. C'est ça le monde du hockey, mais... Ben, je suis content que t'en parles, par exemple, parce que c'est comme l'autre côté de la médaille qu'on malheureusement, on n'a pas accès, mais qui est quand même super important, parce que je pense que les gars comme toi qui se sont donnés corps et âme, puis même les autres, tu sais, même les gars qui ont joué 100 games dans la ligue, mais qui sont dans la même situation, c'est quand même grave, là, ça. Là. Ben, tu sais, c'est comme l'histoire des commotions, c'est comme l'histoire des... que l'autre, là, les coachs envoyaient se battre, puis envoyaient... Ouais. mais tu sais, moi,
Moi, j'en ai fait des commotions, là. On se le cachera pas, là. Je peux te conter une anecdote, là. J'étais dans la Ligue américaine, puis, tu sais, dans le temps, là, des fin 90, puis juste, écoute, dans les 2 premières années, je faisais jusqu'en 2002 peut-être, parce que 2000, on va dire, quand l'ère 2000 a commencé, ils ont changé ça, là. Mais avant ça, là, c'était, écoute, nous autres, notre soigneur dans la Ligue américaine, là, c'était un gars qui aiguisait des patins dans le junior, là, dans Ontario, là. Tu sais, tout pour sauver de l'argent, là. Il était zéro, il y avait zéro de classe, rien, zéro de carte, zéro, il était pas capable, là. On se blessait à l'épaule, là. Il sortait l'encyclopédie du corps, puis il checkait à l'épaule. Donc, qu'est-ce qu'il y a? OK, je pense que c'est ce muscle-là. Mais ça finissait toujours par donner des Advil et mettre de la glace. Fait que, quand j'ai eu ma commotion, là, qu'est-ce que tu penses qu'il m'a donné? Des Advil, la glace. Puis de la glace sur la tête, je capotais. Fait que j'ai joué sérieusement. Fait que c'était ça, tu sais. Et c'était drôle parce que le running gag, c'était tout le monde s'interprétait comme s'improvisait comme un soigneur, OK? Quelqu'un se faisait mal, il disait, tu viendras me voir à la place, moi te le dire, moi. C'est des adultes et de la glace. C'est drôle, man. Tu sais quoi, tu dis ça, là, mais donc on parle de 2009. Bon, ma dernière année au secondaire, au collège de Town, au football, et mon le thérapeute de l'équipe là, qui est payé par l'école, il nous disait exactement ça. Mets de la glace, ça va passer. C'est fou, là. Ah ouais. Hey, oui, mais tu sais, là, hey, on parle d'une école, puis on parle que des joueurs là-dedans, c'est le futur pour des équipes, puis qu'ils valent des millions, ces joueurs-là, là. Ouais, c'est fou. T'sais, c'est impressionnant. Il y a quand même un gap entre les deux, là. C'est quand même un autre business. Il y en a une que c'est une business, puis l'autre, c'est l'école. C'est l'école, là. C'est ça que ça a changé beaucoup, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'était drôle, là. Il y en a. Moi, quand je suis arrivé dans la Ligue américaine, là, justement, fin des années 90, là, écoute, ça en est passé des affaires, j'en ai vu des choses, là, et moi, je trouvais ça tellement drôle, là, mais, écoute, des choses que je pensais jamais voir, puis même que juste une anecdote, j'ai jamais vraiment compté ça à personne, mais l'autre fois, je comptais ça l'autre fois avec des amis, ça, puis j'ai moi là, mais quand j'étais junior, OK, l'année que j'ai été repêché, la fin de ma deuxième année junior, on a perdu dans les séries. Donc, j'ai été call-up à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Puis, je m'en vais jouer les séries là. Puis, la première, je m'arrive en pratique, puis il y en a un qui était jaloux, c'est Chris Dingman. C'était un choix de première ronde, c'est un gros bonhomme, tout ça. Puis là, et moi, encore là, je comprends pas l'anglais, zéro une barre, je le parle encore moins. Fait que je savais quelques mots, là, yes, no, mais igual troc, mais je pouvais pas me rendre bien loin avec ça. Fait que là, lui, il est dans la pratique, là, il commence à me slasher, à me cross-checker, puis là, j'étais là, what the fuck, c'est quoi qui se passe? Là, je le pousse, puis moi, tu sais, j'étais comme vraiment arrogant, là, dans le junior, là, mon âge junior, fait que je le fais, tu sais, je le regardais en me disant, qu'est-ce que tu veux? Puis je le poussais, puis je le slashais à mon tour. Fait que là, à un moment donné, Denis Gauthier me voit, il dit, laisse-le aller, il est jaloux parce que tu vas prendre sa place. J'ai dit, qu'est-ce que je vais prendre sa place? Je jouerai pas, c'est sûr, certain, j'ai même pas vu une game, tu sais. Fait que là, anyway, la première game, il m'a fait, il dit, regarde la game dans les estrades, là, il dit, demain, tu vas jouer. Fait que là, moi, j'étais là, OK. Fait que là, le lendemain, j'ai joué, je pense que j'ai eu 2 passes, cette game-là. Puis, après ça, on s'en va sur la route, on jouait contre Hamilton. Et tu sais, pour dire que, il y a un gars, un défenseur là-bas qui s'appelait Sammy, je pense que c'est Elinius, de quoi comme ça, Elinius. Écoute, c'est un gros Finlandais. Et gros, écoute, j'ai jamais vu un gars de même. Il y a pas personne qui voulait. Hey, il y a pas personne qui voulait coucher avec. Donc, avec qui tu penses qu'ils l'ont mis? Oh non! Ils l'ont mis avec moi. Mais écoute, les gars me disent, ah non, ils disent, t'as payé le pire gars que t'aurais pu jamais avoir. Écoute, tu vas capoter. Il dit, Steve, il dit, check bien, c'était nul. Check bien ça, tu vas voir, tu vas comprendre. Steve, je te jure, là, j'ai pas dormi de la nuit, puis j'ai dormi avec des souliers dans les pieds. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que ce style-là, il arrêtait pas de faire. Je sais pas, j'aurais faire le bruit, là, mais. Puis il crachait à terre.
Il crachait partout à terre. Si j'étais allé aux toilettes, j'ai mis mes souliers, puis j'ai fait mes souliers. Là, je capotais. J'étais là, mais c'est quoi cette ligue-là? C'est des Mongols. J'en revenais pas. Le gars, il crachait à terre! C'était un cochon, c'était un esti de sale. Il crachait partout à terre. J'avais peur aussi. Oh, man, je suis mort. Ok, là, le podcast tire à sa fin, mais il faut qu'on joue à notre dernier. J'ai une question, puis un dernier jeu après, puis après ça, je te laisse aller. T'as tenu une grosse journée. Ma question, si tu pouvais choisir ton dernier starting five, là, fait que toi, tu joues en avant, mais il faut que tu choisisses un goaler, 2 défenseurs, puis 2 attaquants pour jouer avec toi. C'est la dernière fois que tu joues, après tu meurs. Fait que c'est soit tu fais du plaisir, soit tu gagnes, whatever. Tu choisis qui tu veux pour jouer. Qui tu prends? En avant, ça, là, des joueurs actifs ou des joueurs... C'est toi qui choisis. Tu peux prendre des joueurs actifs, des joueurs qui jouent plus. Moi, je suis un génie, là. Puis la dernière journée avant que tu meurs, tu joues une game, t'as un goaler, 2 défenseurs, 2 avant. Oh boy, un goaler. Aïe. Je pense que je vais y aller avec Roy. OK. À l'avant, je vais y aller. Je vais prendre. Ben, Sidney Crosby, c'est sûr. Là, lui, par exemple, c'est pas sûr qu'il va vouloir jouer avec moi. Tu vas juste à mettre ton bâton à terre avec lui, je pense. Écoute, je pense que je prendrais aussi, Ovechkin, parce que je l'adore de la façon qu'il a du chien, puis tu sais, sérieusement, là, je vais te dire, il m'a déjà gelé, là. Je m'attendais pas à ça partout, on est pas en désavantage, puis il m'a gelé, là, mais d'aplomb, là. Il a passé à travers moi comme un mur, là, comme un train qui rentrait dans un mur, sérieusement. Moi, je l'ai toujours aimé à cause de ça, puis en plus, c'est tellement un bon joueur, mais il est toujours intense, là. Ouais. Crosby, parce que lui, il est tellement bon partout. Mais tu sais quoi, j'aurais pu mettre... Moi, j'ai joué avec Bergeron, j'aurais pu mettre Bergeron aussi. C'est tellement un pro, là, 100 000 à l'heure, un pro, là. Incroyable, là, mais en tout cas, il va être mon backup, lui. À défense, je prendrais Weber, puis, écoute, aïe. C'est une bonne, hein? Je me suis fait poser cette question-là sur le podcast Away from the Play, puis moi, ça m'a pris 20 minutes de trouver parce que, un, je joue pas dans la ligue, puis deux, c'est tough trouver, tu sais, tu dis des noms, puis là, t'es comme, j'aurais dû dire ce nom-là à la place, mais à date, t'as un mot. Il faudrait un bon défenseur qui monte la rondelle, là. Parce que là, j'ai mon Weber qui fait tout le reste. Un bon défenseur, genre Dowdy, Carlson? Ouais, genre, mais je prendrais pas Carlson. Je prendrais... Aïe. Robert Lang. Ouais, il joue en attaque, lui. Je suis en train de checker ton... Roman Amerlik. Je suis en train de checker avec qui t'as joué, là. Non, pas, oublie ça, là. J'ai déjà... J'en ai un bon en défense, là, avec Weber, là. Mon gros bonhomme, comme qu'il y en a bien qui disent, là, des gros bonhommes, des intenses, qui est bon défensivement, qui va ramener un petit peu on a besoin, là, on va dire c'est le capitaine. Puis Attends. C'est quoi? Charan? Ben non, c'est pas trop habile. Tu sais, un habile, un petit un qui va monter, tu sais, un genre de sais-tu quoi? On va mettre Paul Coffey. Oh! Fichot, il n'avait des belles à compter sur Coffee tantôt. Ouais, on a eu Fichot un peu plus tôt dans la journée, puis il y avait des... En tout cas, c'est le podcast qui va sortir lundi, puis toi, c'est vendredi probablement. Mais... Non, non, du tout. Au contraire, j'ai le goût d'être ami avec Paul Coffey à partir de maintenant. Ouais, c'est bon, mais en fait, parce que mon jeu, là, il est quand même long. Fait que j'aime mieux me dire que dans une couple de mois, on se fait un part 2 pour jouer à notre jeu, puis qu'on prenne le temps de jouer comme il faut. Parce que là, une grosse journée, conduit beaucoup. Déjà que tu nous parles pendant 41 minutes, j'apprécie beaucoup. Fait que moi, je dis, on set up un part 2 dans une couple de mois, puis quand la pandémie va être finie, on va essayer de se le faire en studio, avec une bonne bière. Puis... on va pouvoir se coller. Écoute, va te coller autant que le Finlandais.
Oh shit! Je vais mettre des bottes d'eau. Hey, un gros merci, c'était vraiment, vraiment le fun, Stevie B. Hey, ça m'a fait plaisir. On s'en pogne. Yes! Man, what a pot! C'est fou parce que tu penses que tu sais, mais tu sais pas en tout rien, hein? Oh my god, l'histoire avec Calgary, je suis encore choqué. J'ai texté Bruno pendant le podcast, j'ai dit, on fait quoi avec ça, goddamn? C'est énorme, c'est inconcevable que quelqu'un donne. Tu sais, quand on dit que t'as un numéro, là, quand on dit que ta job, c'est une excuse pour faire du bien autour de moi. C'est comme moi, c'est ça que je dis tout le temps. Ma job, c'est une excuse pour faire du bien autour de moi. T'as un numéro. Si c'est pas toi ton boss, t'as un numéro. Comment le patinet attend encore l'opération depuis 2014? Makes no fucking sense. My bad, là, mais yo, we gotta be real. C'est terrible, là. We gotta be real. Mais en tout cas, Stevie B a été parfait. Encore une fois, merci, man. Son horaire était fou cette journée-là. Puis il courait partout pour se rendre pour pouvoir faire le pod. So, un gros merci à ma main man Stevie B. Sinon, nous autres, on se revoit très bientôt avec un autre podcast. Puis continuez à nous suivre, continuez à nous écrire des messages. Un, c'est motivant, c'est extrêmement motivant. Deux, laissez-nous des 5 étoiles, achetez du stock sans restriction sur zonecarrière.ca. Puis allons de l'avant, continuons, essayons de changer les choses. Essayez de changer les choses, excusez-moi. Yo, c'est des temps incertains. So let's go, baby, let's go. On a juste ça à faire. Oui, on travaille puis on aide l'économie, mais si on peut avoir si le podcast peut mettre le sourire sur le lèvre des gens, man, c'est pour ça qu'on est là. Puis pour ça, je pense que Bruno aussi met autant de temps et d'investissement là-dedans. Donc, let's go, baby. On attend au prochain podcast. Puis merci à Mathieu Brutus pour la musique. Et au prochain podcast, vous allez être saisis parce que, comme je dis, j'ai commencé à le dire, ça fait pas si longtemps que ça, mais tu sais jamais qui va show up. Let's go!